Lorsque j'ai commencé ma recherche sur les liens entre associations libanaises en diaspora, entre la France et le Canada, je pensais que le corpus que j'obtiendrais compterait les principales organisations que je connaissais sur le terrain. Je pensais également retrouver les liens entre ces associations dans chaque pays. Je savais que telle église était liée à telle association, que telle organisation panarabe comptait parmi ses membres un certain nombre de groupes libanais, etc. Je voulais également découvrir ce que la toile pouvait créer comme association, liens transnationaux inédits, etc. Or, je me suis aperçu que le cyberespace offrait un panorama parfois bien différent de ce qui existait sur le terrain. Prenons un exemple concret. Dans ma thèse, j'avais étudié de près la Fédération canado-arabe, Canadian Arab Federation, dite CAF, la première organisation arabe unitaire au Canada, née en 1967 et encore active aujourd'hui. J'imaginais que c'était le genre d'association qui serait liée à la fois à des sites religieux de la communauté, à des sites politiques, culturels, en fait qu'on retrouverait toutes ces associations membres, plusieurs dizaines d'associations membres de cette fédération unitaire. Or, dans le graphe, la CAF se retrouve toute seule dans un gros cluster de sites non connectés entre eux. Elle pourrait pourtant être un hub, tant elle cite d'organisations arabes, dont les libanaises, d'autant plus que certains sites du corpus sont des organisations membres de la fédération. Pour la CAF, l'invisibilité sur le web de ces liens avec d'autres groupes s'explique pour plusieurs raisons d'ordre technique dont il faut tenir compte lorsqu'on analyse le web. Le fait que le site de la CAF donne les noms des organisations membres ou qui ont signé un texte unitaire sur une question précise sans jamais donner leur adresse web peut expliquer qu'ils n'apparaissent pas liés les uns aux autres. Une autre cause plus technique explique l'absence de lien. Les bulletins hebdomadaires de la fédération annonçant une multitude d'activités d'associations où leur adresse web apparaît sont des documents à télécharger qui ne peuvent pas être crawlés. Enfin, quant aux associations membres de la CAF qui font partie de notre corpus, elles ont souvent un site web peu riche qui explique qu'elles-mêmes ne citent pas la fédération même quand elles en font partie. Cet exemple montre l'importance de la connaissance du terrain pour une analyse fine des diasporas sur le web. La toile montre des liens que seul cet espace peut créer ou montrer, mais le web peut aussi rendre invisibles des liens qui existent dans la réalité. Or, ces liens invisibles ne montrent pas toujours l'isolement d'une organisation, mais révèlent parfois que celle-ci ne cite pas ou de manière impossible à crawler des organisations avec lesquelles elle travaille sur le terrain. Cette anecdote me permet d'insister sur l'importance, selon moi, et pour mon étude de cas en particulier, de connaître le terrain pour analyser le cyberespace.